Dans le régime des mollahs, les interdits sont encore très nombreux. La musique, l'alcool, Internet, la jeunesse restent sous surveillance. Certains des jeunes que vous allez entendre raconter leur quotidien, leurs envies, leurs frustrations, ont choisi de témoigner à visage découvert, sans se cacher. C'est quasiment un acte militant dans un pays où on ne plaisante pas avec le respect des lois. Reportage d'Emmanuel Ostian et Stéphane Kenesh. Au fin fond d'un désert du centre du pays, voilà un de ces groupes de jeunes que le régime iranien veut à tout prix cacher. Les filles mettent le voile quand le groupe traverse un village. Même dans ces zones reculées, il y a des Bassidji, les miliciens du pouvoir. Mais quelques centaines de mètres plus loin, ils mettent les voiles. Et lorsque la voiture arrive sur ce lac salé, le désert se transforme vite en piste de danse. Omid, Nilufen, Pega ont 27 ou 28 ans. Ils ont fui les villes pour trouver un vent de liberté. Et ils acceptent que nous les suivions, malgré les risques. C'est illégal, vous savez. Faire la fête, boire, danser, tout est illégal. Même danser. C'est pas possible de faire la fête. Vous pouvez même pas en parler. Parce que c'est très important pour le gouvernement de dissimuler cette partie de l'Iran, de la recouvrir. Comme si nous n'étions pas de bons Iraniens. Ils veulent graver cette idée dans l'esprit des gens. Mais la jeunesse iranienne du moment, c'est le feu sous la cendre. C'est en tout cas la légende de cette photo sur Facebook. Lancée en mai, la page Ma Liberté Furtive est un phénomène sur le réseau social. Des dizaines de femmes posent sans leur hijab, souvent à côté de panneaux d'interdiction. En 3 mois, la page recueille plus de 600 000 fans du monde entier. Et des hommes iraniens leur apportent leur soutien avec une autre page Facebook pleine d'ironie, où ils posent avec un voile. En forme de pied de nez au régime, ces jeunes issus de la classe moyenne ont accepté de témoigner, la plupart à visage découvert. Pour un oiseau qui ne veut pas voler, les ailes sont un poids, écrit cette jeune femme par terre. C'est ici qu'il se retrouve dans ce gîte délabré, autour d'Omid, le patron du gîte. À voir sa crinière, on l'imagine en marche depuis toujours. Pas du tout. Son parcours est à l'image de la complexité iranienne. À l'âge de 15 ans, je suis devenu Bassidji. À cause du travail de mon père, je suis le fils d'un général, un gardien de la Révolution. À l'université, j'étais même le président du bureau des Bassidji. Ici, on est à 800 km de Téhéran. Et les gens viennent chaque week-end. Il y a beaucoup de bus avec 90 personnes dans chaque bus. Des jeunes. Si la police les arrête d'un côté en disant « vous n'avez pas le droit d'aller danser » ou « vous ne pouvez pas être garçon et fille mélangés », alors vous pouvez les arrêter à cet endroit. Mais ils passeront à un autre endroit. Et chaque week-end, en effet, des bus réussissent à passer. Ils sont d'abord quelques dizaines à arriver, juste avant la tombée de la nuit. Non loin, Omid filme une voiture de police, car la menace est toujours présente. Et quand la nuit tombe, ils sont plusieurs centaines.
Une sorte de festival techno loin des oreilles des mollahs. Ça ressemble à une rave party à l'occidentale, avec une sono géante, des garçons et des filles mélangés dans la transe. Mais s'ils étaient pris, ces jeunes fêtards clandestins finiraient immédiatement derrière les barreaux. Au bout de 2 heures, tout le monde repart très vite, pour limiter les risques. Devant notre caméra, ni alcool, ni drogue. Pourtant, ils en consomment. Les lendemains de fête en témoignent. C'est pas vrai, c'est une blague. Une pipe à opium dans la poubelle. Je te jure sur Dieu. Et quand les groupes repartent, les irréductibles sont toujours là. Un mode de vie pour le moins dangereux. Certaines pratiques pourraient même leur coûter la vie. Si la police vous prend avec de l'alcool, si c'est la première fois pour une bouteille de vodka d'1,5 litre par exemple, alors vous allez payer une amende de $300, quelque chose comme ça. Si c'est la deuxième fois, alors vous avez des coups de fouet. Vous partez en prison pour quelques mois et vous payez l'amende. Mais si c'est la troisième fois qu'ils vous trouvent avec de l'alcool, ils vous pendent. C'est un gros risque. Les coups de fouet sont fréquents en Iran. Et 800 personnes sont pendues chaque année, plus de 2 par jour, essentiellement pour des crimes, mais aussi pour du trafic de drogue ou d'alcool. Depuis l'élection du modéré Hassan Rouhani, le rythme des exécutions n'a pas faibli. Pourtant, la menace ne dissuade pas les consommateurs. Nous avons même pu filmer un lieu où on fabrique clandestinement de l'alcool. Dans la banlieue sud de Téhéran, ce quincaillier arrondit ses fins de mois en jouant les bouilleurs de cru. Il nous explique la méthode, très artisanale. D'abord le raisin sec. On le laisse pendant 20 jours dans l'eau. Une fois qu'il a macéré 20 jours, on le met dans la marmite et on ferme le couvercle bien fort. Sur ce côté, tu mets le tuyau. Là-dedans, tu mets l'eau froide, bien froide. Et ensuite, on chauffe à feu doux. Ça va bouillir, ça va siffler, ça remonte dans le tuyau et ça refroidit dans le bac. Et à la fin, il y a des petites gouttes qui arrivent dans la bouteille. Et ça donne un alcool à 43 degrés. Avant, une bouteille d'1,5 litre, on la revendait 1 euro. Mais maintenant, c'est devenu plus cher. C'est 1,50 €. Quand on boit de l'alcool iranien, on devient comme ça. Pas comme les mollahs. Alcool, danse et sexualité donc. Dans le pays, une révolution invisible est en marche. La fécondité baisse, la contraception progresse. Les jeunes font l'amour hors mariage de plus en plus souvent, malgré les risques et l'incompréhension des parents. La plupart des parents ne savent rien sur leurs enfants, sur leur vie sexuelle. Mais quand les parents sont en voyage, les jeunes appellent leurs copains. Venez, la maison est vide, on fait la fête. Enfin, pas vraiment la fête, on s'assied ensemble et on se marre. On fume, on mange, on fait tout ce qu'on veut. Et alors si des jeunes sortent ensemble, ils couchent ensemble.
Mais chez nous, même les garçons ne peuvent pas dire « Salut maman, salut papa, je vous présente ma petite amie et je la ramène à la maison ». Impossible quand les parents sont là. Chez nous, si une femme mariée a une aventure avec un autre homme, on l'enterre jusqu'ici, dans le sol, les bras sous la terre, et on la lapide à mort. Le poids de la religion, un sujet omniprésent pour ces jeunes qui réussissent à en rire. La religion, c'est comme un pénis. C'est bien d'en avoir un, mais il ne faut pas le montrer en public. Au-delà des rodéos, il y a cette chose inimaginable ailleurs. Un groupe mixte, prenant un bain, le corps dénudé pour certaines. Inimaginable quand on sait par exemple que cette vidéo assez banale, une reprise du célèbre Happy de Pharrell Williams, a mené ses auteurs en prison. Les autorités les accusent de heurter la chasteté publique. Ils sont relâchés après une forte mobilisation internationale. La mixité est interdite dans le pays. Bien sûr, le statut des femmes a un peu évolué ces dernières années. Elles sont plus nombreuses que les garçons à l'université, par exemple, et elles peuvent faire du sport. Mais elles restent malgré tout chaperonnées par les hommes de leur famille, et les relations hors mariage sont proscrites. Pega a passé 2 ans et demi en prison après les manifestations de 2009. Pour elle, le droit des femmes est le combat à mener. C'est très dur d'être heureux en Iran pour les filles. Ils vous arrêtent parce que vous mettez du vernis à ongles, parce qu'on voit vos cheveux, parce que vous êtes belle et jeune et que vous avez envie d'être belle et jeune. Mais c'est illégal, illégal. En Iran, tout est triste. La religion est triste. Nous avons le jour de l'Ashura, où les hommes se flagellent, pleurent, ils chantent des chansons tristes. Ils veulent qu'on soit déprimés. Internet, ça nous aide tellement. On sait que dans d'autres pays, les gens ont des droits. Et nous voulons aussi avoir le droit d'être heureux. Est-ce que ces jeunes sont pour autant des factieux qui veulent tout changer dans leur pays? La réponse, c'est Omid qui la donne. Ils ont déjà essayé la révolution. Plusieurs parmi eux ont fait de la prison. Maintenant, ils veulent seulement une évolution. La situation s'améliore. Vraiment. Mais on a encore des problèmes au niveau local. Le gouvernement central à Téhéran est plus ouvert d'esprit que les gouvernements locaux. J'accepte leur façon d'amener le changement étape par étape. Parce que si vous donnez la liberté au peuple en un seul jour,
Genre, demain tout le monde est libre, le pays explosera. Ce serait un trop gros choc pour le pays. Et les gens ne sont pas prêts à la liberté d'un coup. Mais malgré tout, il faut se dépêcher. Entre fureur de vivre et retour aux sources, quelques milliers de jeunes Iraniens ont donc décidé de s'inventer leur propre univers dans le désert. Une goutte d'eau peut-être, mais qui témoigne des changements profonds dans ce pays où 60% des habitants ont moins de 30 ans et n'ont connu que le régime des ayatollahs.